c'est parti. Donc, première des choses, dans les vous allez voir, j'ai mis un document Word qui fait état de la liste de vérification. Donc, habituellement, en présentiel, on échange nos plans en équipe, puis on a un vérificateur. Donc, comme je vous avais mentionné, là, dans le cartouche, vous allez inscrire vos initiales aux deux endroits, donc dessiné par et vérifié par, ce sera vous. Donc, en présentiel, habituellement, on fait la vérification par les pairs. Donc, ici, cette liste de vérification-là, c'est un guide qui vous mentionne en fait les points que je vérifie quand je reçois votre jeu de plan final. C'est ce sur quoi c'est un petit peu une grille de correction en même temps. Donc, ça se veut une liste de vérification et en même temps un outil pour moi pour vérifier les éléments à corriger et à noter. Donc, ça, c'est votre document, c'est fait à partir, évidemment, du guide. Hein. Je pars toujours du guide qu'on a vu au cours 9. Donc, c'est vos mises en page de votre jeu de plan, puis on les décortique, donc à savoir les éléments respectifs pour chacune des pages. Et voilà, donc le petit document Word, c'est votre liste de vérification que vous devez utiliser pour faire la vérification finale de votre jeu de plan avant de le remettre. Donc, aujourd'hui, plan défini. J'ai mis les exemples que le département avait fait. C'est quand même des documents qui datent un peu. Ils sont en train de revisiter l'ensemble de ces documents-là. Mais c'est notre fichier de base à partir duquel on va tabler pour faire notre plan défini et nos élévations. Donc, un petit peu une disposition, comment on vient définir et annoter nos plans définis pour spécifier à notre entrepreneur quoi installer, quelle peinture utiliser, quel fini utiliser dans les différentes pièces. Donc, je sais que vous ne l'avez pas fait pour ce projet-là proprement dit. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'appliquer les notions dans le projet actuel et d'attribuer des finis. Donc, ça va nous prendre un fini de plancher dans toutes les pièces. Ça va nous prendre des finis muraux dans toutes les pièces et les plafonds aussi. Donc, pour utiliser des éléments peut-être que vous avez déjà choisis pour d'autres projets, on va juste appliquer les différentes spécifications. Donc, si vous avez déjà fait des spécifications de finis dans certains projets, on peut les réutiliser. Sinon, il y a quelques exemples. L'idée pour moi, c'est de vous montrer comment procéder, comment produire un plan défini. Donc, le contenu, pour moi, c'est pas principal, c'est en fait le contenant qui est important pour moi. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai aussi remis le lien OneDrive, donc votre répertoire DAO2 dans lequel, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de session, je vous avais déposé des blocs métriques. Donc, j'ai déposé aussi un répertoire Kohler qui est en fait c'est une compagnie de sanitaire dans lequel on va avoir, si vous faites des élévations d'une salle de bain, par exemple, vous allez avoir une élévation d'une douche ou l'élévation d'une toilette, un WC, bien, vous avez des exemples là-dedans, il y en a une multitude. Donc, Kohler, si j'ouvre ça, vous avez accès à ça, vous pouvez les télécharger chez vous, là, il y en a 300 000 blocs. Donc, les baignoires, par exemple, si j'ouvre ce répertoire-là, bien, vous avez FR, bon, évidemment, c'est un site anglophone, là, mais faites-vous-en pas. C'est relativement simple à utiliser. Hein? Donc, FR pour front, donc la vue de face, PL pour la vue en plan, SD pour la vue de côté ou side. Donc, vous avez pour tout type d'appareil sanitaire, la vue en plan, la vue de côté, la vue de face, si vous voulez faire des élévations. Donc, ces blocs-là, vous pouvez les utiliser. Vous avez évidemment des douches, vous avez des toilettes aussi. Encore une fois, il y en a une multitude là-dedans. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Puis encore une fois, vous avez la vue de face, la vue de plan, la vue de côté, et ce, pour tous les types d'appareils sanitaires inclus dans la compagnie Kohler. Si vous utilisez, parce qu'il y en a qui ont utilisé la dernière fois, j'ai vu, il y en a qui ont utilisé les blocs
télécharger ici. J'ai mis entre parenthèses, c'est des blocs qui sont métriques. N'oubliez pas de réajuster la dimension pour les mettre en pouces avec votre option échelle. Donc là-dedans, vous avez aussi des éléments de salle de bain. Et encore une fois, les WC, vous en avez en vue en face, vue en plan, etc. Donc, vous avez le choix des différents blocs que vous pouvez incorporer à votre projet. Donc, ça sera pour faire vos élévations si vous voulez faire l'élévation d'une salle de bain, par exemple. Donc, ça, le lien OneDrive, toujours accessible. C'est mon répertoire dans lequel je vous dépose des éléments quand c'est trop lourd pour le mettre dans Léa, puis qu'il y en a trop à mettre. Donc, j'aurais une liste exhaustive ici, ça ne serait pas intéressant. Donc, en cliquant sur votre OneDrive, vous pouvez aller télécharger sur vos postes les différents blocs. Si on était en présentiel, bien, en fait, dans le réseau interne du Cégep, on a le réseau intranet. Tous ces documents-là se retrouvent aussi à l'interne au Cégep. Donc, quand on retournera en présentiel, vous allez voir dans intranet ou V Claude H, vous allez avoir tous ces blocs-là qui sont toujours là, accessibles dans le réseau interne. Donc, voilà pour l'accès aux documents. Je vais revenir à AutoCAD. Donc, juste pour faire un petit exemple, les blocs, on se rappelle en début de session, là, les blocs téléchargés métriques, ben, vous avez là-dedans, comme je disais tantôt, la vue en plan, la vue de face, la vue de côté. Ça, ces éléments-là sont en métrique, évidemment. Vous faites la conversion pour les importer. Baignoire, même chose. Les douches aussi. Donc, vous avez des éléments déjà dessinés que vous pouvez utiliser dans vos élévations. Donc, ça, je peux fermer ça. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui. Nouvelle installation. Je suis en mouvement perpétuel ces temps-ci. Je suis en déménagement. Donc, encore une fois, mes installations ne sont pas tout à fait aux normes, pas tout à fait ergonomiques, mais on se débrouille avec les moyens du bord. Donc, je suis dans une nouvelle installation. Donc, si ça bug, j'espère que non. J'espère que ça va bien aller ce matin. Donc, vous m'entendez bien? Bon point de départ. Donc, un petit peu essoufflé ce matin. OK, on y va. Donc, notre projet est bien amorcé. On est rendu à faire notre plan défini. Donc, on avait copié notre mise en page, on avait inséré. On voit que la légende de plan défini est assez exhaustive, merci. On n'a pas besoin de tout ça. Ça, c'est fait pour en fait, pour l'ensemble des projets et on prend vraiment que les sections qu'on aura de besoin au final. Donc, on s'entend qu'on n'aura pas 18 sortes de planchers, etc. Donc, l'idée, ce sera de faire une sélection par rapport aux différentes sections qu'on a de besoin. Donc, par exemple, on a besoin de la section peinture, parfait. Si on a besoin des revêtements muraux, on les prend. Si on a de la céramique, on peut prendre des notes. Donc, on prend vraiment les notes des finis qu'on va utiliser dans notre projet. Donc, ils sont toutes là. Encore une fois, comme toutes les notes générales du projet, je vous demande toujours de faire une analyse, une prélecture de la chose, puis on prend les sections qui nous concernent tout simplement. Pour la légende des finis, bien oui, on aura à spécifier la compagnie, le type, etc., le fini, la couleur, en fonction d'un élément de base qui sera déjà sélectionné. Donc, je ne vais pas vérifier vos agencements, etc. Moi, mon but, c'est qu'on puisse entrer les informations, puis pouvoir produire un plan dans lequel l'entrepreneur va pouvoir utiliser pour dire, OK, j'engage mes peintres, je suis capable de leur dire, bon, tel mur, ça sera telle couleur, tel fini. S'il y a un revêtement mural, s'il y a un fini de plancher, etc., je vais engager les sous-traitants pour faire l'installation de mes boiseries, etc. Donc, ce plan-là sert à notre entrepreneur pour répartir les travaux à faire dans notre projet,
Là, je m'entends en écho. Est-ce que quelqu'un qui son micro est ouvert ou je ne sais pas. OK. Donc, ce plan-là, l'entrepreneur, évidemment, il va, comme je disais tantôt, répartir les différents travaux de finition à ses différents sous-traitants. Donc, bien important que ce plan-là comporte toutes les notes, toutes les sections de notes correspondant aux travaux à faire. OK. Donc, j'avais fait ma fenêtre de présentation. Encore une fois, comme dans le plan de plafond réfléchi, bien là, je vois que tous mes calques sont allumés. J'entre à l'intérieur de ma fenêtre de présentation, puis même chose que la semaine dernière, bien, je vais partir de ma gestion de calque, la dernière que j'ai faite. Donc, si j'ai fait plafond réfléchi, on s'entend que celle-là représente la vue du plafond seulement. Donc, ce qui est important pour l'entrepreneur de voir, c'est en fait ce qui se passe au niveau du plancher. Donc, moi, j'aurais tendance à partir du plan de besoin électrique. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est un bon point de départ. Je vois mes éléments qui sont fixes, je vois mes cloisons, je vois tout ce qui se passe au niveau du sol, puis je ferai une gestion pointue pour générer mon plan défini au final. OK? Donc, je pars jamais de zéro, je pars toujours d'une gestion de calque qui me convient, qui va m'éviter d'avoir à éteindre une multitude de calques. Donc, je suis parti du plan de besoin électrique. On s'entend que les symboles électriques pour le plan défini, j'en ai pas besoin. Les cotations non plus. Les annotations. Les éléments existants électriques, je n'ai pas besoin. Donc, je me retrouve finalement avec les éléments qui sont fixes, mes nouvelles cloisons, les portes, les nouvelles portes, etc. Les numéros des pièces aussi. Donc, si je regarde les calques qui vont m'être utiles pour faire mon plan défini, ben là, à ce moment-là, quand je viens dans la section nouvelles, ben là, ça va être à moi de définir ce que je veux faire. Donc, moi, ce que je veux faire ici, c'est les finis. Donc, évidemment, la section fini devrait être activée. Nouveau fini symbole, nouveau fini de transition. Donc, on s'entend, les finis de transition, c'est en fait soit la moulure au bas de mes portes qui va faire la jonction entre mes deux finis de plancher d'une pièce à l'autre. Ça peut être un seuil, donc une ligne de chaque côté du mur, ou une ligne au centre de la porte pour faire une moulure. Donc, la distinction entre moulure et seuil, bien, on s'entend, le seuil, c'est vraiment pleine largeur de la cloison. Puis la ligne, si j'ai une moulure de finition, une moulure de transition, bien, c'est seulement qu'une ligne qui sera au centre de mon ouverture. Je vais activer fini annotation ici. Pourquoi? Parce que je vais vouloir insérer mes symboles pour faire mes annotations de fini. Donc, on s'entend, quand je fais un plan de fini, qu'est-ce qu'il veut savoir l'entrepreneur? Ben, dans chacune de mes pièces, j'aurai principalement 3 symboles. Un pour mes planchers, un pour mes murs, puis un pour mes plafonds. Ces symboles-là font partie de mon gabarit. Donc, quand je fais insertion dans mon dessin courant, si j'y vais par liste, on va s'apercevoir qu'on a nos symboles de fini. Donc, fini mur-sol, c'est un cercle avec une identification à l'intérieur. Donc, c'est la même, c'est une bulle. Puis, celui pour les plafonds, c'est un carré avec une identification à l'intérieur. Donc, j'aurai 3 symboles pour identifier mes différents finis dans chacune de mes pièces. Donc, bien important que quand je suis dans une pièce, il faut que je puisse définir qu'est-ce qui se passe au mur, qu'est-ce qui se passe au plafond, qu'est-ce qui se passe au plancher. Okay? Je vais aller chercher mon petit document que je vous ai mis dans Léa. Donc, on est au cours 12. Je vous ai mis la liste de vérification. Je vous ai mis un exemple de plan défini, un PDF. Donc, ça, c'est le document de base générique là, que le département génère pour donner des exemples, comment on vient spécifier, si on veut, les finis. Je vais juste agrandir ça un petit peu.
comme ça. Donc, je fais un exemple général. Donc, on voit ici, j'ai ma pièce, j'ai une bulle pour les finis muraux. Puis là, on s'aperçoit pourquoi j'ai deux numéros. Ben, c'est qu'en fait, la pièce a été divisée en deux. Le mur latéral ici a une certaine couleur, le mur du fond aussi, donc P2. On peut regarder ici, P2, c'est quoi? Ben, c'est le fini chamois, le numéro de la couleur et le nom de la couleur. On nous indique ici que la compagnie, c'est Sico, Gamme Designer. C'est du latex qu'ils ont utilisé pour faire la peinture. Donc, si j'ai des murs d'accent ou si j'ai des couleurs différentes dans ma pièce, ben, je dois définir, et c'est la façon de faire, je vais venir tracer une ligne. Donc, je peux me faire une polyligne dans ma pièce puis la décaler de 12 pouces vers l'intérieur. Ça va générer ma ligne ici. Et si j'ai un changement de couleur dans les coins de mes pièces, ben, je vais tracer une ligne diagonale pour lui dire où le changement se fait. Donc, ça veut dire que si je pars d'ici, tout ça, c'est du P2. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ça, ça va être du P2. Puis de l'autre côté, même principe, P3. Donc, j'ai ma couleur ici. Donc, si j'ai des couleurs différentes sur mes murs, j'y vais de cette façon-là. Si j'avais une couleur générale pour toute ma pièce, par exemple P1, ben, j'aurais pu prendre ma bulle et venir la positionner au centre. Je n'ai pas de ligne à ce moment-là. J'ai une couleur générale pour toute ma pièce et ce sera, exemple, P1. Donc, si j'ai des couleurs différentes, c'est à l'aide des lignes que je viens définir quel mur a telle couleur. Sinon, je peux faire une bulle au centre. Donc, on voit ici, deuxième bulle, P1, ben, en fait, au plafond. Donc, j'ai un carré. Le carré définit les finis au plafond. Donc, la couleur P1 est identifiée par le carré. Donc, dans cet exemple-ci, on n'a pas mis le plancher. OK? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé. Parfois, dans certains projets, on va avoir beaucoup d'installations ou de finis au plancher. Le détail du plancher est complexe, donc on va faire un plan distinct pour séparer les informations si ça devient trop lourd. Okay? Donc, le principe ici, ils ont fait mur et plafond, puis ils ont fait un plan pour les planchers, qu'on verra un petit peu plus loin ici. Okay? Donc, ils ont vraiment séparé plan de plancher parce qu'ils ont plusieurs finis au plancher, plusieurs types de céramique, etc. Donc, ça devient un petit peu complexe. Si je mets tout ça sur le même plan, ben, on va les séparer. Si on a des plans plus simples, on peut combiner, comme j'ai dit tantôt, la bulle de plancher, la bulle de plafond et la bulle aussi pour les murs. OK? Donc, dépendamment de la complexité de notre dessin, notre plan défini, on va s'apercevoir que possiblement qu'on ait à diviser notre plan défini en deux feuilles. Donc, on aura, exemple, la page 106 pour faire les murs et plafonds, puis la page 107 serait le plan de fini pour les planchers. Donc, on peut faire ça dépendamment de la complexité de nos projets. Je reviens un petit peu. Encore une fois, page 2 dans votre PDF, ça vous montre les différentes, pas méthodes, mais en fait les éléments à répertorier pour un plan de mur et plafond. Donc, on voit les bulles, puis on voit les revêtements sur les différents murs. Si j'ai une couleur, comme je mentionnais tantôt, pour toute ma pièce, ben, je mets la bulle. Je peux la placer au centre de ma pièce et ça fait foi de tous mes murs seraient de cette couleur-là. Tout mon plafond serait de la couleur indiquée dans la bulle respective. Plan de plancher, donc, vous voyez, là, ils n'ont pas fait un petit peu comme on a fait en DAO1, là, si on a des hachures à représenter au plancher, puis j'ai du bois partout dans ma pièce, ben, je vais montrer un départ. Pourquoi on montre un départ? C'est pour montrer le sens de pose, en fait. On voit l'orientation de mes lattes de bois, mais je ne suis pas obligé d'en mettre
partout parce que ça vient aussi alourdir. Puis ça n'apporte pas plus d'informations de mettre une hachure dans toute ma pièce versus montrer seulement que le départ pour montrer le sens. Si j'ai de la céramique avec plusieurs types de céramique, plusieurs couleurs, plusieurs finis, etc., là, je n'ai pas le choix de venir la faire au complet et de venir, dans ce cas-ci, c'est du vinyle. Donc, ils ont mis les différentes teintes, les différentes tuiles de vinyle pour montrer les emplacements des différents motifs. Ils ont même fait des détails là, à certains endroits. J'ai du tapis ou de la moquette dans une pièce. Ben, ils ont montré ici les insertions de couleurs ou de moquette. Ils ont même mis des cotes pour dire c'est quoi l'emplacement. Donc, si j'ai des motifs, je peux y aller avec des cotes aussi pour venir les positionner. Donc, on s'entend. Moi, mon but, ce n'est pas de faire un plan aussi complexe parce que vous n'avez pas fait de recherche dans votre projet, mais je vous montre seulement des exemples qui peuvent être faits, puis jusqu'où on peut aller quand on fait nos plans définis. J'ai une pièce, j'ai fait un agrandi d'une pièce parce que, par exemple, mon plan de départ était à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, puis dans ma salle de bain, c'était trop petit pour venir représenter mes finis. Bien, je peux faire des plans agrandis. Dans notre cas, nous, on l'a mis à 3,8, puis c'était ça mon but au départ, c'était qu'on ait suffisamment de place pour tout mettre sur le même plan. Donc, on n'aura pas besoin de faire ce principe-là, mais ça peut être une bonne méthode si jamais vous avez des plans à grande, une superficie plus grande, puis là, vous avez des petites pièces à l'intérieur, puis vous n'arrivez pas à mettre vos symboles, mais on peut faire des agrandissements à ce moment-là. Puis on a les mêmes notes, les mêmes légendes qui vont être répétées sur chacune des pages additionnelles. Vient ensuite les élévations. Donc, les élévations, même principe. Si j'ai des installations de céramique ou de revêtement mural à faire, ben, je vais venir faire mon élévation, mettre mes hachurages, mes symboles graphiques, puis je vais venir indiquer les différents types de revêtements, puis je vais les retrouver dans ma légende par la suite. Donc, étape 1, établir un plan défini. Étape 2, on va avoir à faire des élévations. Donc, vous devrez faire des élévations dans les différentes pièces. Je vais en demander 4 au minimum, que ce soit dans les salles de bain, dans les chambres, etc. On va choisir des élévations sur lesquelles vous allez avoir mis soit des revêtements muraux ou de la céramique. Ça peut être dans la cuisine aussi. Vous avez fait des dados, vous avez mis de la céramique au-dessus de votre comptoir de cuisine. Bien, ça aussi, ça peut être une élévation qui est intéressante à faire, qui va représenter des revêtements muraux. Donc ça, c'est les exemples que vous avez dans PA. Je vais donner un petit exemple d'un plan défini. Donc, je fais une pièce. Donc, ici, j'ai dessiné la polyligne. J'ai représenté mon symbole de fini mural, exemple P1 ici. Donc, on voit ici, là, quand j'ai une interruption ou un changement de couleur, j'ai un mur en accent, j'ai mes lignes diagonales qui viennent m'indiquer que j'ai une autre couleur ou un autre fini mural. Donc, ça, c'est bien important. De l'autre côté, j'ai ma ligne ou ma polyligne qui vient indiquer mon autre couleur. Donc, mes revêtements muraux dans cette pièce-là, j'ai un revêtement mural RM1, puis j'ai de la peinture P1. Donc, mes murs sont faits. J'ai inséré au centre B1 pour dire que c'était du bois. J'ai fait un départ de symboles graphiques, donc des lattes de bois, et j'ai montré le sens de pose. Je peux même indiquer ici le texte ici pour indiquer sens de pose. Et j'ai mis ma bulle de plafond, puis j'ai mis la couleur à l'intérieur. Donc, cette pièce-là, pour moi,
j'ai vraiment toute l'information pour pouvoir produire la chose. Donc, l'entrepreneur, là, il sait que tout ce qui est à l'intérieur de ça, c'est du P1. Ça veut dire à l'intérieur aussi de mon rangement, ça va être du P1. Même chose aussi pour mon walk-in. Si je n'ai pas mis d'autres couleurs à l'intérieur, ça veut dire que la ligne ici m'indique que tout ce qui est à l'intérieur de ça, c'est le même revêtement mural. Dans le cas où j'aurais une autre couleur, je viendrais indiquer ma bulle de fini à l'intérieur. Je pourrais même interrompre mes lignes pour mentionner que j'ai une autre couleur dans cette zone-là. Donc, dernier élément, je viens insérer mes bulles d'élévation. Donc, quand j'insère ma bulle d'élévation, je peux orienter ma flèche pour indiquer quel mur je veux représenter, donc celui du bas, celui du côté. Je viens indiquer le nom de l'élévation. Dans ce cas-ci, on a mis E pour élévation. C'est mon élévation 1. Elle se retrouve où? À la page D200. Donc, dans votre guide, on vous mentionnait les numéros des pages. Si je regarde les numéros des pages, ça devrait correspondre. Voilà. Donc, le plan défini 106, puis les élévations sont à la page D200. Si vous vous posez la question pourquoi la numérotation change pour les élévations, en fait, tout ce qui commence par 1, c'est des plans. Et si je change de façon de regarder mon projet, dans le cas présent, une élévation, la numérotation change, donc c'est un autre type de feuille, donc l'appellation 200. Si j'avais des détails architecturaux, etc., la numérotation changerait aussi. OK? Donc, d'où page 200. Donc, bien important que votre numérotation suive votre légende ici. D'où mon élévation 1 va se retrouver sur la page des 200. Si je fais une autre élévation, E2, sur la page des 200 aussi. Puis si j'ai d'autres pièces, élévation 3, 4, 5, 6, etc. sur la page des 200. Donc ça, c'est en fait votre première analyse à faire, c'est de venir par pièce, venir insérer vos symboles, définir si vous voulez mettre des couleurs différentes sur vos murs, des revêtements différents sur vos murs. Comme j'ai mentionné, si vous en avez fait dans d'autres projets, puis vous voulez réutiliser les mêmes agencements de couleurs, vos choix de couleurs, aucun problème, vous pouvez les inscrire à l'intérieur de ça sans problème. OK? Deuxième étape, choisir les élévations à reproduire. Donc, là, si ce n'est pas le projet qu'on fait, c'est un exemple. Donc, vous pouvez choisir les élévations que vous voulez reproduire dans votre projet. Au niveau des élévations, est-ce que tout le monde est en mesure de dessiner en élévation? C'est une question. Là. Oui. Oui? Ça va pour tout le monde? Oui, c'est juste ça fait longtemps, mais oui. En fait, l'idée, c'est très, très simple. Hein. Vous pouvez, si je faisais une élévation de ce mur-ci, par exemple, l'idée, c'est on peut copier la portion de plan à côté et on vient se servir du plan pour descendre ou délimiter l'emplacement de nos portes, l'emplacement des arêtes de murs, etc. Donc, on sert du plan puis on vient tout simplement dessiner les arêtes. Ceci étant dit, c'est un élément qui est préparatoire. Évidemment, qu'au prochain, on continue à travailler là-dessus. Vous allez avoir des questions, ça va être un peu plus interactif, j'ose imaginer. Donc, l'idée là-dedans, préparez votre travail en fonction de les élévations que vous voulez produire. Puis, évidemment, sur nos élévations, on va mettre nos bulles de fini. On pourra aller un petit peu plus loin, mais dans les exemples du PDF, c'est assez clair. Là, on voit quand on fait des élévations, on vient tout simplement ajouter les symboles des différents finis qu'on veut attribuer. Puis, si vous ajoutez des boiseries, donc, laissez-vous aller, là. Vous avez le droit de rajouter des éléments. Je sais que ce projet-là n'était peut-être pas aussi abouti qu'on l'aurait souhaité,
Mais si vous avez fait d'autres types de projets, puis vous avez des éléments que vous voulez incorporer à ça, vous avez le droit de le faire. OK? Donc, vous pouvez vous servir là, des exemples que vous avez déjà faits ou dans un autre projet, vous avez fait une élévation, puis là, vous dites, ah, bien ça, j'aimerais ça le récupérer. Vous pouvez le faire. OK? Donc, réutiliser les informations que vous avez dans vos différents types de projets. Ça sera ça de gagner en termes de temps, mais ça va amener, en fait, au final, un jeu de plan qui est complet, qui va avoir, sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour faire vos autres projets dans les sessions ultérieures. Donc, voilà. Est-ce que j'avais autre chose sur ma liste, moi? Je peux aller voir la liste de vérification avec vous si vous voulez bien. Donc, je vais juste changer la date. Donc, en fait, cette liste de vérification-là, c'est toujours la même que je réutilise d'année en année. Donc, format HEC, donc ça, c'est primordial. Hein? Donc, toutes les pages de notre jeu de plan final, il faut que ce soit le format HEC. Vous avez une page titre, plan de démolition. Donc, vous avez la liste. J'ai rajouté ici des détails architecturaux, puis vous me mettrez en parenthèse si on a le temps. J'aimerais ça vous donner un détail architectural qui est déjà amorcé, puis on va le compléter pour l'ajouter à ce jeu de plan-là. Donc ça, cours 13, on pourra rajouter un élément détail architecturaux. Bon, la liste de vérification, évidemment, bon, chaque plan comporte des codes, des annotations, des légendes, des notes spécifiques. Et chaque jeu de plan, vous avez ces éléments-là à répertorier. Donc, évidemment, je vous avais demandé de faire une lecture des notes générales, de la légende, etc., puis de les adapter en fonction de votre projet. Donc, choix judicieux des éléments à représenter, les informations devraient être complètes et précises, positionnement et alignement des cotes, des annotations que vous mettez dans votre plan. Donc, ça, c'est des critères, des conventions graphiques de base qui devraient être, c'est systématique, donc, d'un plan à l'autre, d'un dessin à l'autre, c'est les éléments que vous devez vérifier. Éléments annotatifs, bien, encore une fois, c'est le même principe. Les informations doivent être complètes et justes. Le positionnement des cotes, l'échelle doit être, j'en parle à chaque semaine, hein, donc l'échelle annotative doit être, c'est rigoureux, il faut que quand j'imprime mon plan, il ne faut pas que j'aie du texte qui soit énorme ou trop petit, il faut qu'il soit en fonction de l'échelle que je représente dans ma fenêtre de présentation. Donc, ajouter ou suppression des échelles non requises, bien ça va de soi, c'est un critère de base. Échelle de dessin, donc l'échelle, on le sait, c'est 3/8 de pouce égale 1 pied pour chacune de nos vues en plan. L'alignement des vues, bulle de titre, légende des spécifications, donc ça revient. Cartouche complétée, onglet renommé, gestion de la mise en page pour que si je fais une simulation d'impression, ben, que vous avez géré votre gestionnaire de mise en page pour que la page soit centrée et prête à être imprimée. Donc ça, c'est des éléments qu'on a vus et qui sont des critères, en fait, pour moi, de base pour DAO2. Bon, vous avez votre page titre avec la liste des plans. Révision indiquée dans le cartouche, ça, je vais y revenir. Donc, normalement, on a fait la phase préliminaire qu'on a remis avant la mi-session, on a terminé avant la mi-session. Donc, on devrait avoir dans notre cartouche une date pour la page titre, le plan de démolition, le plan de l'existant, le plan d'aménagement. Ça, c'était la phase préliminaire. Puis, on aura la phase finale qui comporte ces 3 plans-là, plus toute la liste des autres. Donc ça, je vais y revenir. Ça va être un élément qu'on va ajouter dans notre cartouche pour que ça soit précisé. Logo personnalisé, je vous avais demandé de faire un petit logo personnalisé dans le cartouche, donc il devrait être intégré. Tous les plans, je le répète, devraient être à l'échelle 3. Bulle titre, je le sais que je répète, mais c'est tellement important. Toutes les informations du cartouche, toutes les bulles de titre, il faut que ça soit coordonné, puis il faut que ça corresponde sur chacune de nos pages. Voilà, pagination, évidemment.
La remise de ça, du projet, c'est à la fin de la semaine du cours 14. Donc, vous avez jusqu'à minuit le soir pour le remettre dans Léa. J'ai ici mentionné dossier complet e-transmit sur Léa. On va voir qu'on a une façon de transmettre les documents, si on veut les transmettre à notre entrepreneur ou etc. On a la fonction e-transmit qui génère un dossier de travail qu'on va pouvoir déposer rapidement dans le répertoire Léa. Donc, ça aussi, ça va être une petite démo que je vais vous faire. Je veux juste être certaine, là, vu que Oui. les semaines ont un peu décalé. Oui. Est-ce que vous avez une date pour la remise? Je pourrais te revenir avec ça. Je vais regarder le calendrier, mais moi, je suivais plus le nom de la semaine. Mais oui, En fait, effectivement. on est semaine 12 aujourd'hui dans ce cours-ci? Oui, exactement. OK, parfait. Donc, oui, je pourrais vous revenir avec cette information-là pour vous donner la date exacte en fonction de votre cours. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? J'aurais juste une question par rapport au logo. Est-ce qu'on est obligé de le faire avec AutoCAD ou on peut le faire, mettons, sur Photoshop ou n'importe où? Bien, moi, ce que je veux qu'on puisse savoir, c'est qu'il soit intégré aux cartouches comme tel. Si tu insères une image ou tu le fais sur un autre logiciel, ben, on n'aura pas le choix de venir le copier sur chacune des pages. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, vu que dans le cours de DAO2, on a traité des blocs qui soient à l'intérieur du bloc même. Donc, tu rentres dans ton éditeur de bloc, puis tu viens dessiner ton logo, tout simplement. Donc, ça faudrait qu'il soit fait sur AutoCAD, idéalement. OK. Ça marche? Donc, pas besoin d'être très complexe, on s'entend. Quelques lignes, vos initiales, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller dans un... C'est pas un cours de graphisme qu'on veut faire. Donc, alors, restons sobres, mais effectivement, si vous aviez des cartes d'affaires, on pourrait intégrer l'image, mais le principe de l'image, c'est qu'il faut la recopier sur chacune des pages. On ne pourra pas l'intégrer au bloc. Donc, moi, ce que je voulais garder en tête, c'était de modifier le bloc Arche C puis de l'intégrer dedans. Autre question, insulte ou commentaire? Moi, juste une question pour être sûre. Oui. Donc, j'aime ça demander ça, excusez. Pour ce cours-ci, Oui. faut vraiment faire le plan défini puis les 4 élévations, c'est ça? Exact, oui. Ben, en Ok. fait, oui. On s'entend que c'est quand même assez long à faire les élévations et tout ça. Donc, on aura du temps aussi la semaine prochaine pour les peaufiner. Puis, si vous avez des questions par rapport à ça, je vais pouvoir vous guider. Encore une fois, je reste en ligne jusqu'à la fin du cours pour répondre à vos questions sans problème. Mais oui, c'est prévu dans la grille là, qu'on ait du temps pour... je ne veux pas que vous me disiez hey, non, on est surchargé cette semaine. Non, c'est pas ça. La semaine prochaine, on a encore du temps pour travailler sur les élévations. Donc, l'idée, c'est de préparer les choses puis d'avoir suffisamment de temps pour produire nos dessins. OK, parfait, merci. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, principe de base, là, votre plan défini. Moi, dans chacune des pièces, je veux pouvoir définir ce qui se passe au plancher, ce qui se passe au plafond, ce qui se passe sur les murs. Donc, évidemment, quand je fais un exemple, si j'ai un mur d'accent ici, puis j'ai une moulure, une simèse, peu importe, puis j'ai plusieurs couleurs dessus, bien, je peux avoir 2 bulles de revêtement mural, donc que ce soit de la peinture ou boiserie, etc. Les 2 bulles, si je les regarde en plan, il n'y a rien qui m'indique à quelle hauteur la transition se fait ou si j'ai un changement de couleur horizontale, je ne peux pas le voir dans mon plan. Donc, d'où l'importance de faire une élévation. Donc, quand vous faites des choix d'élévation dans vos projets, prenez des élévations qui sont représentatives du concept ou de l'espace. Évidemment, si je fais une élévation, puis ça ne m'apporte pas plus d'informations que le plan, à l'occurrence, j'ai une couleur ici, P1, puis il n'y a rien d'autre qui se passe sur mon mur. Si je fais une élévation, puis je fais un rectangle, puis je marque P1 en plein centre,
ça ne me sert pas à grand-chose. Puis l'entrepreneur, ça n'y apporte pas plus d'informations. D'où, quand je fais des élévations, bien, je vais prendre une élévation qui, il y a des trucs qui se passent sur mon mur où j'ai des installations en fer de céramique ou je peux avoir des moulures, je peux avoir des couleurs différentes. Bien, c'est ça qu'on veut représenter. On ne veut pas faire une élévation pour faire une élévation. Il faut que ça soit représentatif, puis il faut que ça aide, en fait, ça apporte de l'information supplémentaire à notre entrepreneur. Voilà les principes de base. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vais juste extraire la vidéo, je vais la déposer dans Léa, puis je reconnecte Zoom pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va? Oui. On fait ça. Donc, à tantôt.